Bonjour, dans cet exposé, nous allons explorer les différentes facettes du métier de médecin, y compris les études nécessaires, les compétences requises et les spécialisations et les responsabilités. Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qu'un médecin généraliste. Donc le médecin généraliste traite tous les problèmes de santé, des coliques du nourrisson à l'hypertension artérielle de la personne âgée, en utilisant leurs connaissances médicales pour diagnostiquer et traiter une grande variété de maladies et de blessures. En consultation dans son cabinet ou lors des visites à domicile, le déroulement de la consultation est identique. Après un entretien avec le patient qui lui fait part des symptômes et des troubles ressentis, le médecin généraliste procède à un examen clinique. Prise de tension, palpation, écoute du cœur, examen de la gorge et des oreilles, etc. Ces observations lui permettent de poser un diagnostic et de rédiger une ordonnance prescrivant le traitement à suivre. Le médecin est également apte à effectuer des actes médicaux simples comme les points de suture ou même les vaccins. Il assure le suivi de ses patients et connaît parfaitement les conditions de vie et les antécédents familiaux. À l'écoute de chacun de ses patients, il a un rôle de prévention, de lutte contre les addictions et d'information. Le métier de médecin peut être très exigeant sur le plan émotionnel. Les médecins peuvent être confrontés à des situations stressantes et difficiles, telles que devoir annoncer une mauvaise nouvelle à un patient ou gérer des cas complexes de maladies chroniques. Les médecins doivent également faire face à des défis professionnels, tels que la pression de temps et la charge de travail élevée. Quelles sont les missions que vous pouvez réaliser en tant que médecin généraliste ? Les missions du médecin généraliste se concentrent principalement sur ces différents aspects. Recevoir les patients dans son cabinet, à l'hôpital, etc. Discuter avec chaque patient de ses antécédents et des traitements éventuels en cours. Identifier les symptômes et procéder à un examen clinique. Déterminer les traitements nécessaires à une pathologie. Réaliser des soins médicaux. Établir la prescription médicale, informer chaque patient sur la posologie et le conseiller sur l'hygiène de vie, et actualiser le dossier médical du patient. Les médecins ont une grande responsabilité envers leurs patients qui reposent sur eux pour leur santé et leur bien-être. Ils doivent diagnostiquer et traiter les maladies et les blessures prescrire des médicaments, effectuer des interventions chirurgicales et fournir des soins de suivi pour garantir la guérison complète des patients. Les médecins doivent également se conformer aux lois et réglementations en matière de santé et de sécurité et maintenir des dossiers précis de tous les traitements qu'ils fournissent. Nous allons maintenant voir quelles sont les conditions de travail de ce métier. Un emploi du temps chargé, le médecin généraliste compte rarement son temps de travail, surtout quand il gère son propre cabinet. Il travaille dans une grande variété d'environnements, y compris des hôpitaux, des cliniques, des cabinets médicaux, des centres de soins de longue durée ou même des laboratoires de recherche. En moyenne, le médecin généraliste effectue 50 heures par semaine, à raison de 20 à 30 consultations par jour. Les horaires de travail peuvent être longs et imprévisibles, en particulier pour les médecins de garde ou ceux qui travaillent dans des services d'urgence. Les généralistes exercent en groupe, travaillent dans des meilleures conditions que les médecins solitaires. Ils prennent ainsi plus de congés, 6,2 semaines par an en moyenne pour ceux en groupe, contre 5,6 semaines pour les généralistes solitaires, et ont plus de temps pour une activité secondaire. Surtout, ils déclarent plus souvent réussir à équilibrer leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ensuite, quelles sont les qualités et compétences nécessaires pour être médecin généraliste ? Donc le métier de médecin nécessite un ensemble de compétences et de qualités variées. Comme polyvalent, le médecin généraliste maîtrise des connaissances médicales très larges. Il s'informe constamment sur les découvertes médicales et sur l'évolution des techniques de dépistage et de soins. Il sait établir aussi une relation de confiance avec ses patients. Pour cela, il fait preuve d'une écoute attentive. Il a une attitude rassurante et prend les décisions rapidement. Il est capable d'agir avec tact et détermination. Et enfin, la pratique du métier nécessite un équilibre psychique et émotionnel à toute épreuve. La résistance physique est également une qualité requise pour exercer ce métier. Le métier de médecin généraliste pourrait permettre de gagner un salaire compris entre 4 000 € et plus de 10 000 € bruts par mois. Ce type de professionnel peut ainsi atteindre un salaire de 150 000 € bruts annuels. Le revenu versé dépend souvent du nombre de patients reçus par le cabinet. Au début de sa carrière, un médecin généraliste installé en cabinet peut percevoir un salaire inférieur à 4 000 €. En France, le salaire médian pour la profession de médecin généraliste est d'environ 6 000 à 10 000 € bruts par mois. Cela correspond de 72 000 à 120 000 € bruts par an. Quels sont les débouchés possibles ? Ils pratiquent en cabinet, seuls ou avec d'autres médecins. Ils peuvent également être salariés et sont alors employés au sein d'un hôpital, d'un centre ou d'un établissement de santé. D'autres débouchés sont également possibles. Médecins militaires ou humanitaires, médecins scolaires ou dans une industrie pharmaceutique. Le domaine médical offre aussi une grande variété de spécialisations, chacune avec ses propres défis et avantages. Les médecins peuvent se spécialiser dans des domaines tels que la cardiologie, la neurologie, l'oncologie, la pédiatrie, la chirurgie et bien d'autres encore. Chaque spécialisation a ses propres exigences de formation.
et ses propres responsabilités. Quelles sont les études à suivre pour exercer ce métier? La durée des études supérieures pour devenir médecin généraliste est de 10 ans après un bac, avec des enseignements de spécialités scientifiques, tels que des cours de base en sciences médicales, tels que l'anatomie, la physiologie, la pharmacologie et la pathologie, ainsi que des stages dans des hôpitaux et des cliniques pour acquérir une expérience pratique. Ces études sont longues et exigeantes. Pour les lycéens, l'accès se fait via 2 parcours proposés par les universités, le PASS, parcours d'accès spécifique santé, ou une LAS, licence avec option accès santé. L'admission s'effectue à partir des résultats obtenus lors de ces parcours et éventuellement des preuves complémentaires. En fin de 3e année, les étudiants obtiennent le DFGSM, diplôme de formation générale et sciences médicales, reconnu au niveau licence. Mais il faut poursuivre par l'externat, 3 ans, puis l'internat 4 ans pour les futurs médecins généralistes. Une fois tous les stages et enseignements valides, l'étudiant obtient un diplôme d'état de docteur en médecine, le doctorat. Pour conclure, le métier de médecin est à la fois exigeant et gratifiant. Les médecins jouent un rôle crucial dans la vie des patients en leur fournissant des soins de qualité et en les aidant à retrouver leur santé et leur bien-être. Les études de médecine sont longues et exigeantes, mais elles offrent également une opportunité incroyable de faire une différence dans la vie des autres et de contribuer à la société de manière significative. Ces recherches m'ont bien permis d'en apprendre plus sur ce métier et de confirmer mon choix d'orientation dans cette filière. J'ai pu ainsi découvrir de nouvelles choses que j'ignorais, par exemple qu'il existe de nombreux débouchés actuels de ce métier ou encore les conditions de travail d'un médecin généraliste, mais aussi la différence entre PASS et LAS et encore plein d'autres choses. Je pense donc m'engager dans cette voie, cette filière m'intéresse énormément, en effet depuis petite, je suis passionnée par les sciences et la santé, et entrer dans le monde de la médecine serait pour moi un rêve exaucé. Ces recherches m'ont apporté une quantité d'informations importantes sur les études ou bien sur les débouchés envisageables. J'ai pris beaucoup de plaisir et je me suis épanoui dans cet exposé. Je n'imaginais pas autant de débouchés possibles dans ce corps de métier. Par exemple, médecin humanitaire est une débouchée dont je n'avais pas la connaissance avant mes recherches, mais qui désormais m'intéresse beaucoup. Ce qui m'a paru surprenant, ce sont les études à réaliser. En effet, malgré que ces dernières paraissent longues, la majeure partie de celles-ci sont pratiques et non théoriques, ce qui peut permettre d'alléger les études. Je pense m'engager dans cette voie et ce contact avec le tutorat m'a permis de confirmer ma vocation. J'ai pu apprendre beaucoup de choses et découvrir ce métier fascinant et très large. Également, les journées d'immersion organisées par le tutorat durant les vacances de février ont été un réel plaisir. Les cours magistraux étaient très bien présentés par les étudiants et les 3 jours m'ont paru n'être qu'un seul et heureux jour. J'ai découvert l'univers médical par le biais de mon père et de ma sœur qui travaillent dans ce secteur. Et j'ai été pris de passion pour la médecine. Les longues études ne sont pas un problème pour moi, étant donné qu'à la fin de celle-ci, je pourrai réaliser mon rêve. Grâce à ces recherches, j'ai approfondi mes connaissances sur ce métier et j'ai confirmé mon choix d'orientation dans cette filière. J'ai découvert de nouveaux éléments que j'ignorais auparavant, comme les multiples opportunités de carrière dans ce domaine, ainsi que les conditions de travail des médecins généralistes. J'ai également appris la distinction entre le programme PASS et la LAS, ainsi que d'autres informations pertinentes. En raison de mon intérêt pour les sciences et la santé, je suis résolu à poursuivre cette voie qui est la médecine.